Ne pas investir dans les NFT si tu as un petit budget. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Déjà, première chose, il va falloir qu'on définisse un petit peu petit budget. Je dirais petit budget pour rentrer dans les NFT, c'est tout ce qu'on peut dire en dessous de 500 € et même on pourrait aller jusqu'à 1000 €, ça rentrerait dans le cadre. La première chose à comprendre, c'est que si tu veux acheter des NFT, tu vas avoir le choix. Déjà au niveau de la blockchain, soit tu vas acheter quelque chose sur Ethereum et du coup tu vas au minimum devoir activer ton compte sur OpenSea, plus faire les transactions, et les transactions coûtent assez cher sur Ethereum, tu peux compter déjà au minimum 100 $ qui sont partis là-dedans. C'est quasiment sûr, juste le prix pour minter un NFT, pour le revendre et pour initialiser OpenSea. Même, il y a de bonnes chances que tu en aies plutôt pour 150-200 $ en fonction de l'activité de la blockchain à l'instant T. Du coup, c'est pas forcément le bon plan si tu es là avec seulement 500 € à investir. Déjà, ça peut bloquer. Ensuite, tu as le choix, évidemment. Tu peux peut-être décider d'aller sur Solana. Il y en a beaucoup qui parlent de Solana. Personnellement, Solana, je n'aime pas trop. La qualité des projets qu'on y retrouve est très variable. On va avoir des choses qui sont très qualitatives, comme par exemple un STEPN, et on va également avoir une écrasante majorité de projets qui au final n'aboutiront pas, un petit peu de la même façon que ce qu'on peut voir sur Ethereum, sauf que évidemment ça va attirer plus de monde parce qu'on va pas avoir les frais de gaz juste à côté. Sur ces plateformes-là, si tu veux acheter un NFT, en général, tu vas t'en tirer pour 200-300 $ pour la grosse majorité des NFT. Et du coup, partir là-dessus, ça représente déjà une énorme partie en fait de ton investissement, de ton portfolio. Sachant que les NFT, ce sont quand même des actifs qui ont des risques, mais qui sont totalement en dehors de la pièce, out of the moon, comme on peut dire. Quand tu commences au tout début, c'est pas forcément le bon plan. Il y a de très bonnes chances que tu vas investir dans quelque chose que tu ne comprends absolument pas, que tu ailles investir soit dans des NFT qui vont être des plagiats d'autres collections, ou alors peut-être que tu vas penser que c'est un truc assez stylé, alors qu'en réalité, quelqu'un qui va avoir plus de recul là-dessus va pouvoir te dire non. En fait, non, le truc que tu es en train d'acheter là, ça se voit que la collection ne va rien faire. Et c'est assez compliqué en tant que premier investissement de se positionner sur des choses comme ça. Parce que tu vas cumuler en fait de la volatilité. Tu vas cumuler la volatilité des crypto-monnaies. Surtout si tu n'as jamais acheté de crypto-monnaie, que tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça fait déjà quelque chose à comprendre. En plus, tu vas acheter un NFT. Du coup, tu vas devoir comprendre un petit peu comment fonctionne le système de gaz, que ce soit sur Ethereum, sur Solana. Et suite à ça, tu obtiens un NFT, du coup un actif qui est illiquide. Dans le sens, là où une crypto-monnaie, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours un mec de l'autre côté qui va venir te l'acheter. Un NFT, c'est pas forcément le cas. Ton NFT peut avoir de la valeur, mais s'il y a personne d'autre de l'autre côté qui a envie de l'acheter sur le marché secondaire, tu le revendras jamais et du coup, au final, tu as quelque chose qui a de la valeur, mais que tu ne peux pas revendre. Donc tu n'as pas récupéré de l'argent de l'autre côté, ce n'est peut-être pas forcément le bon plan. Ce sont des problèmes qui diminuent au fur et à mesure que les NFT deviennent soit plus mainstream, soit plus chers. Sur des collections qui sont plus chères au niveau des NFT, tu as moins ce problème de liquidité, simplement parce qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent, parce qu'on est déjà à un certain prix, et elles sont sorties en fait des collections un petit peu bas de gamme, peu intéressantes, ou alors qui n'ont pas encore grand chose à montrer. C'est totalement normal, c'est un cycle assez classique. Le plus dur pour un nouveau projet, c'est évidemment de sortir de cet emplacement-là. Et je tiens à le rappeler, pour toutes les cryptos, pour tous les NFT, l'écrasante majorité des projets ne voit jamais le jour, ne fonctionne jamais. Et toi, ce que tu vas voir, les choses qui font des multiples indécents, c'est un petit peu un biais du survivant, qui va en fait montrer qu'il y a des trucs qui réussissent, mais l'écrasante majorité, surtout en ce moment, là où on est plus ou moins dans un bear market, mais pas dans un bear market officiel, mais on est dans une période qui est un petit peu touchy, avec pas mal d'éléments de macro qui sont pas très bons, tout ça, c'est pas forcément le bon plan de commencer à investir dans des trucs extrêmement risqués. La meilleure stratégie, si tu as un petit peu d'argent de côté et que tu souhaites faire des investissements, c'est tout d'abord de commencer à comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies et d'investir dans des grosses crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin ou Ethereum. Ce sont les premières que je vais recommander, simplement pour te faire la main, pour comprendre comment les investissements de ce type-là peuvent fonctionner, et plus tard, si tu as envie, si ton portefeuille commence à être plus conséquent, là tu pourras seulement te poser la question de commencer à investir dans les NFT. Voilà, c'est mon avis, évidemment ça n'engage que moi, je t'invite à faire tes propres recherches comme à chaque fois, et si la vidéo t'a plu, que ce soit le contenu, ma façon de parler, ou simplement mes idées, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne, histoire de pouvoir voir les prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, je te dis à plus, ciao.